nous allons visiter les studios de cinéma qui sont juste derrière moi, donc qui se trouvent à Ouarzazate. Voilà, donc on va partir pour la visite. Donc là, nous, vous attendez là. On a cité en 85, c'est le diamant du Nil, avec Michael Douglas. Et l'avion qu'ils ont utilisé, ça se voit devant. Normalement, là, ça représente un temple de Tibet. C'était pour le film nommé Kundun. C'est avec le petit enfant chinois. L'histoire, c'est sur le 14e Dalai Lama. C'est un film fait par Martin Scorsese. Au début, Martin Scorsese a ramené avec lui 200 personnes de Tibet, afin de jouer configurant extra, comme il n'a pas trouvé beaucoup de gens ici à Ouarzazate qui ressemblent aux Tibétains. Et là, il a fait comme une ancienne bibliothèque avec plein de livres, mais les livres qu'il a utilisés aussi sont faits juste avec du plâtre. Donc ça, c'est bien là. Ça, c'est un peu du bois, mais pas de... Ça, nommé stupa, ça signifie pour les Tibétains, avant de rentrer là-dedans, ils font la prière, ils tournent autour. Mais c'est pas du vrai aussi, il est fait juste avec polystyrène. Ah oui, c'est bien imité. Comme ce film il a été en 1996, et en 2009 il a été réutilisé une autre fois par un film anglais nommé The Way Back, qui ont traduit en français Le chemin de la liberté. Et là c'était la place utilisée dans le film de Gladiateur. C'est la place qu'ils ont pris comme un marché des esclaves. C'est avec Russell Crowe. Et par contre la scène de la reine, ou le Colisée, là où il fait le combat avec le tigre, elle est faite à Casbat, de 30 km d'ici. En face, c'est un temple d'origine de la Grèce aux Romains, et elle est faite pour Alexandre le Grand, qui était avec Colin Farrell et Angelina Jolie, qui a joué le rôle de la maman d'Alexander. C'est tout en plâtre. Tout en plâtre. Pareil. Bah oui. Tout est en plâtre. Oui, là, c'est comme il y avait, c'est pas du vrai feu, c'est comme il y avait un incendie. Toujours là, avant, c'était pour Alexander, ça c'était en 2005, et en 2008, ils ont modifié un petit peu, changé la couleur pour quelques scènes pour la Passion de Christ, avec Mel Gibson. Et tous les décors sont faits par les artisans de Ouarzazate. Mais toujours avec un film, il y a un architecte qui vient avec eux. Comme ils prennent les ateliers ici à l'intérieur du studio, c'est là où ils fabriquent toutes les choses en même place. Et là, c'était la rue utilisée aux gladiateurs pour aller rentrer à l'arène. Le Colisée, comme on a dit, le Colisée il est fait à 30 km et avec le montage, il relie les deux scènes. Comme ça, l'arrêt, comme elle laisse le lion pour aller rentrer. Hein? Il n'y aurait pas là le lion. Et là, c'est toujours pour bénir. Et ils ont pris ici comme sa maison. La terrasse qui a... Oui, avec une fontaine. Et là-bas, ça représente comme un cheminée et 3 pièces comme des chambres là-haut. Et la salle des réunions. Toujours le nouveau. Et la tuile qui tombe. C'est là. Qui représente comme des ruines. Et c'est pour le film Indigène. Avec Jamal Dabbouz, Samir Nasseri. Et le réalisateur, c'est Indigène, ouais. Et par contre, les scènes de la guerre sont faites à Ouazzane. À Médina, c'est fait, là c'est comme les maisons des Misérables, avec un marché. Avec un marché, c'était pour la deuxième version du film Les 10 Commandements. Avec l'acteur égyptien Omar Sherif. Oui. Et en 2008, ils ont repris là aussi pour quelques scènes pour Prince de Persia. Par contre, la plupart des princes de Persia, c'est entre Casbat Tawrit et Casbat Ait bin Hadou. Là, quelques scènes. Ça ressemble à Astérix, ça. Voilà, là c'était pour une scène de Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Avec Gérard Depardieu, Jamal Dabbouz, Alain Chabat. Et c'est là où ils ont fait la scène, là, ils font, c'est comme ils courent, ils font le combat, ils sautent. Avec Gérard Darmon et Jamal Dabbouz.
Là, c'est un décor fait pour le retour de la momie. Le scorpion, numéro 2. Là-bas au fond, c'est un décor qui représente Jérusalem. C'était pour le film Le Royaume du Ciel, en anglais Kingdom of Heaven. C'est une histoire de Saladin à l'époque des croisades. Et c'était avec Orlando Bloom et Eva Green. Toujours pour Astérix, Obélix, Monsieur Cléopâtre. Avant, il y avait juste un statue de Cléopâtre qui se trouve tout près de la porte. Et ça, les catapultes qu'ils ont utilisées afin de détruire le palais. Mais comme l'arrivée du deuxième film, les 10 commandements, ils ont utilisé le même palais, ils ont enlevé Cléopâtre, ils ont rajouté les sphinx, afin de le rendre comme un palais Ramsès II. Comme ça se voit 2 films dans un même palais, juste avec des petites modifications. Ouais. Comme ça, pour le deuxième film, il va garder le budget encore fort, et ça ne va pas lui prendre le temps. Ouais. Ah oui. Mais là, les boulets, ils n'ont pas fait trop de dégâts. Donc ce qu'il y a derrière, c'est donc Cléopâtre, le nouveau Cléopâtre, 2 mois de construction et 5 minutes de film en fait dans le film. Avec l'envers du décor, il n'y a rien derrière. Pour faire un documentaire sur un grand voyageur marocain nommé Ibn Battuta. C'est comme on parle de Marco Polo. Mais celui-là, c'est d'origine de Tanger. Mais lui, il existe au XIVe siècle. Il a fait 14 pays. Il a fait la Chine, India. Et là, ça représente la maison égyptienne en haut, la maison de Cléopâtre. Et l'on modifie un petit peu aussi pour être romain, pour quelques signes pour Alexandre le Grand. Mais comme il était égyptien, c'est là où ils ont fait le début du film, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Le début du film. Si vous avez vu le film, vous allez savoir l'histoire de la petite porte. Ah oui. Ou la maison de l'architecte. Comme le film est comédien, dans cette scène-là, il y avait 2 architectes. Le premier qui a fait la chaussée avec le carrelage, c'est Amo Boufis. Et le stupide architecte, c'est Jamal Dabou, c'est lui qui a fait la petite porte. Et comme le premier a dit à Jamal, pourquoi la porte là, à quoi ça sert? Jamal a répondu, on ne sait jamais si on pense construire premier étage. C'est pas la peine de penser à la porte, c'est déjà fait. C'est pour cela que l'on nommé stupide architecte. C'était la piscine utilisée pour Cléopâtre. C'est là où il se baigne avec de l'eau et du lait de l'ânesse. Ils ont pris la chambre de Cléopâtre au fond et ils ont fermé le toit par un tissu. Et juste par exemple, au début, ils ont rempli la piscine avec de l'eau. Et tout autour de la piscine, ils ont mis des grands miroirs. Parce qu'ils veulent bien que les reflets qui leur entre les miroirs et l'eau, la piscine deviendra grande dans le film. Par contre, pour le lait, ils rajoutent juste une petite poudre blanche.